Nous avons du mal à aimer Dieu plus que tout. Et des fois, nous sommes sincères avec nous-mêmes. On dit, j'aime Dieu. Mais est-ce que tu l'aimes plus que tout? Voilà pourquoi Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais nous cherchons d'abord ce que notre cœur désire. Nous cherchons par tous les moyens. Même dans nos prières, nous prions pour ce que notre cœur désire. Un jour, Dieu m'a dit ça. Vous savez, il faut avoir l'habitude de prendre Dieu au mot. Il dit, mais Seigneur, tu as dit que je fasse de toi mes délices. C'est-à-dire, quand on fait de Dieu ses délices, cela veut dire qu'on cherche le royaume de Dieu avant tout. Et cela concorde avec ce que Jésus-Christ dit. Et toutes choses te seront données par-dessus tout. Ne cherche pas d'abord ton mariage en premier. Et Dieu n'est pas contre qu'on cherche le mariage. Parce que les gens disent, oh, moi, c'est pas le mariage que je cherche. Mais où j'ai marié? C'est normal. Sois un peu célibataire, tu verras qu'est-ce que c'est que le mariage. Quand le corps brûle, tu dis, Seigneur, ne me laisse pas tomber, Seigneur. Amen. Mais si tu décides d'oublier tes problèmes, d'oublier ton célibat, d'oublier tes soucis, tu dis maintenant je veux vivre comme un fou, comme quelqu'un qui n'a pas de facture, comme quelqu'un qui manque de rien, comme quelqu'un qui a tout. Je veux vivre comme un fou. Donc je ne veux pas m'inquiéter pour ma vie ni pour ma santé. Je veux seulement faire de l'Éternel mes délices. Ose, même pendant un mois, de faire de l'Éternel tes délices. Et tu verras comment les anges vont s'occuper de toi. Applaudissons le Seigneur Dieu. Alléluia. Oh rabababa. Vous voyez des fois, il y a un homme qu'on voulait évangéliser à Marie-Galante. Et cet homme-là, il était 24 heures sur 24 heures sous. Une personne m'a dit, Bishop Eli, il faut l'évangéliser. Il m'a dit, mais je te mandate, tu vas là-bas le prêcher. Il m'a dit, mais Bishop Eli, il y a un problème, ce monsieur-là, il faut trouver à quelle heure il n'est pas sous. Le dimanche, quand il vient, il est sous. Et quand il va le voir, il est sous. Et le soir, il est sous. Donc, il faut trouver un moment. Donc, un dimanche, il est venu sous. Je l'ai imposé à la main. J'ai parlé en langue. Et Dieu m'a dit, tu pries pour un sou. Il faut qu'il ouvre son cœur. Il dit, mais oui, tu as raison, Seigneur. Mais quand est-ce qu'on peut le trouver pas sous pour qu'il reçoive la parole? Vous voyez, des fois, Dieu veut te bénir. Mais il ne peut pas se contredire. Comprenez-moi ça. Dieu ne peut pas te bénir injustement. Dieu ne peut pas. Voyez pourquoi des fois, pour bénir Abraham, il devait venir en chair, s'incarner en chair et prophétiser sur terre et dire à Abraham, Abraham, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et tu auras un enfant. Mais parce que la législation de la terre a été confiée à l'homme. Voilà pourquoi Dieu devait s'incarner dans la chair pour venir avec deux autres anges visiter Abraham. Et vous comprenez, Dieu a des principes qu'il ne peut pas contredire. Alors des fois, Dieu veut te bénir, mais il dit, mais quel jour je vais la trouver sans péché? Je vais la guérir. Mais il vient à midi, il trouve la rancune en toi. Il répare. Il vient à 15 h, il trouve les cancans. Il répare. Il vient à 18 h, il trouve la critique. Il répare. Il vient à 19 h, il te trouve en train d'insulter ton mari. Ah! Ah! Écoutez-moi bien. Ça peut vous choquer, hein? Ça peut vous choquer. Mais il y a des gens, même 10 ans de conversion, ils n'ont jamais eu même 1 heure ou 3 heures sans aucun péché. Tel qu'il est. Parce que tellement qu'on est toujours en train de bavarder, de regarder à gauche, à droite et de parler. Et le Saint-Esprit, il t'a déjà exaucé. Mais il veut te trouver propre pour faire quelque chose. Et il frappe à la porte, il frappe, il frappe, il frappe. Et toi tu cries, Seigneur, pourquoi
tu me laisses souffrir? Seigneur, pourquoi tu t'occupes pas de moi? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais Dieu dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Dieu ne peut pas t'abandonner et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais il veut te trouver même un jour dans la sainteté pour se glorifier dans ta vie. Applaudissez Jésus. Alléluia. Je connais une personne dont je ne citerai pas le nom par respect, qui était proche de moi. Je l'ai connue pendant 10 ans. Je vous dis, la personne est une chrétienne. Elle prêchait même. Je l'ai connue pendant 10 ans. Mais jamais je l'ai connue un moment sans un problème avec une personne. Pendant 10 ans. Ou bien c'est avec moi qu'elle est fâchée. Quand elle finit avec moi, c'est avec le frère Julien. Quand elle finit avec lui, c'est avec le pasteur. Elle a toujours des problèmes. Et ça, pendant 10 ans, elle en veut toujours au moins à une personne. Je dis, mais écoutez, ma soeur, on dirait que tu t'arranges pour qu'il y ait toujours quelqu'un dans ton cœur. Si ce n'est pas un tel, c'est ton mari. Ce n'est pas ton mari, c'est ton enfant. Et un jour, il a fini par avoir le chien dans le cœur. Il en voulait au chien de son mari. Un chien là, j'en ai assez. J'ai dit, mais non, non, c'est trop. Amen. Alléluia. Oh my God. Nous sommes un peuple béni. Vous êtes quelqu'un de privilégié. Voyez, tout le monde qui rencontrait Jésus recevait son miracle. Ouvre ta Bible. Lis toute ta Bible. Qu'il soit un aveugle, qu'il soit un paralytique, qu'il soit un possédé, et tout le monde qui rencontrait Jésus face à face recevait son miracle. Alors sois prêt à recevoir. Arrange seulement ton cœur parce que Dieu est prêt à te donner ce que ton cœur désire. Applaudissons Jéhovah. Oh my God. Ah, quelle bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cela, c'était qu'une introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message qui est très important. Suivre la vision. Dis à ton voisin, suis la vision. Suivre la vision. Et c'est très important que cela soit pour ta famille, que cela soit pour ta vie personnelle et que cela soit pour ton église. Parce que tu ne peux pas aller plus loin que ta vision. Ta vision détermine la portée de ta foi. Quand tu te vois béni, tu permets à Dieu de te bénir. Quand tu te vois pauvre, tu empêches à Dieu de te bénir. Parce que Dieu agira toujours selon ta foi. Écoutez-moi bien. Dieu agira toujours selon ta foi. Et ta vision, c'est l'autoroute de ta foi. La vision, c'est comme un rail. Le train suit le rail. Et ta foi agit d'après sur ta vision. Quand tu crois que demain, tu vas fonder une famille heureuse, ta vie sera transformée, tu te vois en bonne santé, et que tu es dans la sainteté, tu pries, tu crois à cela, crois-moi, tu vas le vivre. Mais c'est important que nous ayons une vision. Bon, la définition vulgaire du mot vision, la vision c'est une perception spirituelle ou mentale ou physique d'un objet, d'un but ou d'un projet. Quelqu'un qui n'a pas de vision va nulle part. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas de vision. Ils viennent à l'église, sa vision s'est confondue avec son besoin. Il vient à l'église pour un besoin. Alléluia. Il vient à l'église pour un besoin. Et ça ne va pas. Il faut venir à l'église pour accomplir une mission. Dieu t'a choisi là pour que tu le sers. Et quand tu vas commencer à le servir, lui va te servir aussi. Mais il faut d'abord que tu sois en train de le servir. Mais nous attendons qu'il puisse nous servir. Et nous ne voulons même pas le servir. Nous ne voulons même pas nous engager. Il y a des chrétiens qui sont là, ils ne savent même pas. Chaque jour, tu dois terminer une journée en te disant, je servis Dieu aujourd'hui. Chaque soir, quand tu rentres à la maison,
il faut faire le bilan. Avant de prier, tu peux dire, qu'est-ce que je fais pour Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais avec l'Esprit aujourd'hui? Chaque soir, dis-toi, chaque jour, je dois vivre au moins une intervention ou une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'amen là. Chaque jour, tu dois vivre une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi veut travailler. Il ne faut pas terminer la journée comme si le Saint-Esprit n'était pas avec toi. Et croyez-moi, quand vous allez comprendre que le Seigneur veut travailler avec toi tous les jours, vous allez commencer à vous rendre compte des miracles et de la puissance de Dieu. La vision, c'est comme le GPS. Le GPS, vous savez, à Paris, conduire à Paris quand tu ne connais pas la ville, et Paris se ressemble partout. Hein? Les métros, on dirait que les plans de Paris, c'est des photocopies des quartiers. Il y a des quartiers où tu vas, tu as l'impression que tu as déjà été là, mais ça ressemble à un autre quartier qui est dans l'autre côté. Alors, rouler à Paris sans GPS, c'est terrible. Mais quand on obéit au GPS, on suit le GPS, on arrive toujours au bon endroit. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, ah, Bishop Eli, moi je ne crois pas au GPS. Oh, tu ne crois pas au GPS? C'est que tu as un problème dans la tête. Parce que le GPS, c'est bien réglé tout, il t'amène toujours au bon endroit. Ou bien c'est toi qui n'as pas bien obéi. Donc quand Dieu vous donne, écoutez bien, quand Dieu vous appelle, l'appel de Dieu est toujours suivi d'une vision. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a fait quitter le monde pour venir à l'église et ne rien faire. Dieu ne t'a pas fait quitter le monde pour te stocker à l'église comme une marchandise. Dieu t'a amené ici pour que tu sois un souverain sacrificateur, pour que tu deviennes un sacrificateur, un intercesseur, un témoin et un adorateur au minimum. Donc il faut te dire que ma vision à moi, le minimum à laquelle je m'appelle, c'est d'être un témoin, un intercesseur et un adorateur. Nous allons voir maintenant quelques clés caractéristiques d'une vision. La première chose, c'est l'origine d'une vision. Et beaucoup de gens parlent de vision. Ma vision, c'est de servir Dieu. Ma vision, c'est de faire ça. Ma vision, c'est ta vision. Mais dis-moi, quelle est la vision de Dieu pour toi? Et beaucoup de gens veulent que Dieu accomplisse leur vision. Écoutez-moi bien. C'est dangereux. C'est dangereux de se tromper de vision. C'est dangereux. Il y a des gens qui ont une vision. Vous voyez, Abraham avait une vision originelle, une vision divine. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers l'endroit que je t'envoie et je ferai ça de toi. Il y avait une vision précise. Mais par contre, nous voyons qu'Abraham a mélangé. Il y a des visions charnelles, il y a des visions copiées, il y a des visions divines, il y a des visions hybrides et il y a des visions confuses. La vision charnelle, c'est une vision qui vient de la chair. Oh, oh, je suis fier et je veux être meilleur que l'autre. Et je m'imagine que d'avoir une grande église, plus grande que tout le monde. Voilà. Voilà une vision charnelle. Alléluia. Ou bien je suis fier, j'aimerais avoir, je convoite, j'aimerais avoir une église en 5 étages. Et mes désirs et mes rêveries charnelles, je les prends et je les formate. Je dis, Dieu m'a appelé à bâtir une église de 5 étages. Et le problème que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des visions charnelles. Tellement charnelles. Ils disent, ma vision. Mais la vision divine, on dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand tu as une vision qui vient de Dieu, elle va triompher du monde. Personne ne pourra l'arrêter. Même l'enfer entière, même ta famille, ou un pasteur, ou même la nation entière, même si les rois de la terre se liguent contre toi pour empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie, impossible. La vision qui vient de Dieu va toujours triompher du monde. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Dieu a dit, Moïse,
Tu seras libérateur. Voici ma vision. Pharaon a fait tout. Le Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre. Il avait l'armée la plus puissante de la terre. Un bébé de quelques mois. Un bébé de quelques mois contre le roi de la terre. L'armée la plus puissante de la terre qui a tué tout le monde. Oh. Si vous êtes dans la vision de Dieu, le diable va toujours vous rater. Applaudissez le Seigneur, c'est pas possible. Il va toujours vous rater. Voyez, si Dieu m'a donné une vision de balayer l'église, je préfère balayer l'église. Parce que je sais que tant que je suis dans la vision de Dieu, je reste invisible pour les démons. Les démons vont te chercher partout. Vous savez, il y a des gens que le sorcier, des vrais chrétiens parfois, que le sorcier arrive à étrangler, à bloquer, parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Quand vous quittez le plan de Dieu, vous devenez visible au radar des démons. Mais tant que vous êtes caché en Christ, tant que vous demeurez dans sa parole, et que vous êtes là où il vous veut, vous faites ce qu'il veut que vous fassiez, vous devenez invisible aux puissances des ténèbres. Voilà pourquoi abandonnez vos visions. Suivez la vision de Dieu pour votre vie. Même si on me dit, Dieu, on te nomme pasteur, et que je sens dans mon cœur que maintenant, Dieu m'a donné la vision de balayer l'église. Je dirais, laissez-moi balayer l'église. Prenez votre... Et parce que vous avez une chose, le diable a la fâcheuse habitude de prendre des gens pour le mettre au sommet du temple et de lui demander de sauter. Il a pris Jésus, il l'a mis au sommet du temple. Quand les gens, il y a une élévation qui vient de Dieu, il y a aussi une élévation qui vient de la chair et du diable. Il t'élève pour bien te pendre. Refusez les honneurs des hommes, cherchez à plaire à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Les gens aiment tellement les honneurs, la hiérarchie. Voilà, ils se proclament archibishop, bishop, pasteur, prophète des nations, prophète des continents, prophète des planètes. Oh, des farceurs. Amen. La vision qui vient de Dieu, elle est indestructible. Dieu a dit à Joseph, tu seras prince. Oh. Quel que soit ce que Joseph a vécu, Joseph est terminé prince. J'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être en prison. J'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui est dans une étape où il vit la trahison. J'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui a tout perdu. Ou bien tu te dis, j'ai perdu mon temps à servir Dieu. Ou bien j'ai donné tellement. Les gens peuvent être ingrats. Même Joseph, les gens ont été ingrats avec lui. Même Jésus, les gens ont été ingrats. Si les gens sont ingrats avec toi, comprends qu'il y a quelque chose de beau en toi. Il y a quelque chose de beau en toi. Il y a quelque chose. Ouh! Tous les gens que Dieu a utilisés ont eu à faire face à l'ingratitude. Ne te plains pas de l'ingratitude. C'est un signe que Dieu va faire quelque chose avec toi. Jésus a fait des miracles, il a nourri des gens, mais quand il fallait voter, tous les gens qui ont mangé le pain de Jésus, les poissons de Jésus, 5000, et tous ceux qui ont marché, quand il fallait choisir qui il fallait crucifier, ils ont dit, crucifiez Jésus. Quelle ingratitude. L'ingratitude des gens, parfois nous amène au sommet de la gloire de Dieu. Applaudissez Jésus, oh my God. La vision copiée, c'est des gens qui veulent faire comme toi. Vous voyez, Caïn voulait faire comme Abel. Copier. Vous avez des gens qui aiment copier. Voyez. Mais quand vous êtes inspiré de Dieu, quand votre vision, vous savez, quand moi j'ai commencé onction.com, je vous dis, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un pasteur diriger la prière régulièrement de chez lui à la maison, sur une télévision, sur Internet. Donc, c'est venu de Dieu. Dieu m'a dit comme ça. Ah ben maintenant, il y en a maintenant une vingtaine de gens qui font pareil. Il y a toujours des copistes. Mais quand votre vision vient de Dieu, croyez-moi, soyez calme. Ne vous inquiétez pas. Même si on achète déjà votre cercueil. Vous savez, il y a en Afrique, un jour, il y avait un homme qui était malade.
on a acheté son cercueil et quand on l'a imposé les mains, il a été guéri. Mais le problème, c'est que le cercueil coûtait trop cher. C'était acheté à crédit. On a dit au monsieur, on garde le cercueil parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas le jeter. Le cercueil était au garage, l'entendez. Oh my God. Amen. Il y a la vision hybride. La vision hybride. Dieu a dit à Abraham, vas-y, va là où je t'envoie. Mais Abraham a mélangé les choses. Il a rajouté Lot. Et la vision est devenue hybride. La vision de Lot et sa vision, et ça a créé des problèmes. Vous voyez, quand vous mélangez les sentiments, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas question d'amitié, de sentiments, ou telle personne c'est mon cousin, ou telle personne c'est mon ami. Non. Dans l'œuvre de Dieu, c'est la parole, un point trait. C'est le Saint-Esprit qui est maître, un point trait. Tu peux me donner un chèque de 5 000 €, mais je vous dis, tu ne me changeras jamais. Vous savez, j'ai un homme, je vous dis cela devant Dieu, les gens qui sont en Guadeloupe savent, un homme qui m'a construit, qui m'avait construit une église de 400 000 €. Construit tout, macadam, tout. Et un jour où j'ai prêché durement sur quelque chose qui le concernait, il s'est fâché, il a repris ses affaires, mais ça ne change rien. Ne vous laissez pas corrompre. N'ayez pas peur de perdre les amis. N'ayez pas peur de perdre les brebis. Croyez-moi, s'il fallait que je regarde aux brebis, je n'allais même pas prêcher comme je prêche aujourd'hui. Mais je sais une chose, ceux qui sont de Dieu vont aimer la parole. Ils vont rester là. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'importance de la vision. Nous allons voir maintenant l'importance d'une vision. La vision dans une église, il y a la vision que Dieu a pour ta vie. Il y a aussi la vision que Dieu a pour une église. La vision dans une église nous permet d'être unis et concentrés pour un but bien précis. C'est ça la vision d'une église. Tu ne peux pas être dans une église et ne pas épouser la vision de l'église. Nous avons des touristes. Les touristes spirituels, c'est des gens qui viennent simplement pour être touchés par l'onction, ou pour être guéris, ou pour vivre un miracle, mais la vision de l'église ne l'intéresse pas. Quand il veut faire quelque chose ensemble pour Dieu, j'ai remarqué, hein, c'est les gens qui ont le plus de moyens qui sont les plus radins dans les églises. Je vous dis ça. Les gens qui n'ont rien, c'est eux qui donnent le plus chez vous. Lisez dans la Bible, vous allez voir que c'est la veuve de Sérapta, c'est la dame qui avec deux pièces d'argent. C'est les gens qui n'ont rien, qui donnent tout même qu'ils ont pour Dieu. Plus l'argent augmente dans ton cœur, plus l'avidité et la cupidité augmentent. Soyez le maître de votre argent. Comme quelqu'un dit, l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Il faut que l'argent soit à votre service et non vous au service de l'argent. Applaudissons le roi des rois. Alléluia. C'est important, une église est unique quand nous avons une même direction et nous voyons la même vision. Mais lorsque chacun vient amener sa vision, ça fera 10 visions. Et quand il y a 10 visions, ça fait division. Prenez 1, 2, 4, 10 visions. Quand vous les additionnez, ça fait division. On ne peut pas être unis et travailler ensemble quand chacun vient avec sa vision. Quand on monte dans un train, on suit la direction du train, un point, un trait. Amen. Quand on prend un train, on suit la direction. Tu ne peux pas montrer un train et dire, chauffeur, excuse-moi, je me suis trompé. Est-ce que vous pouvez faire coup de frein et nous caler à Sarcelles? Amen. Quand tu montes dans un train, tu suis la vision. Alléluia. Venez, venez les enfants. Il y a encore des gens qui venaient. S'il n'y a pas de, une place là devant, ben je donne ma chaise. Mais je t'avertis, quand tu vas t'asseoir sur ma chaise, tu seras complètement délivré. Hein. Alléluia. Amen. La vision, premièrement, la vision, l'importance. Elle garde l'unité. Deuxièmement, la vision entretient la foi.
Pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'a pas de vision, des fois il est découragé. Même la vision nous aide à demeurer saints. Comme Joseph. Joseph savait qu'il serait premier ministre, il serait prince. Il savait qu'il aura beaucoup d'argent. Et quand Madame Potiphar est venue lui proposer l'argent, ça ne l'a pas impressionné. Il a dit, mais qu'est-ce qu'elle me donne là? Mais moi-même, je serai patron de son mari. Alléluia. Les gens qui n'ont pas de vision, ils tombent seulement pour les cuisses d'une petite fille. Comment moi, avec les promesses que Dieu m'a données, je vais tout mettre en l'air pour une petite femme et pour une nuit de plaisir. C'est le manque de vision. Les gens tombent souvent parce qu'ils manquent de vision. Et parce qu'ils sont stupides. Il leur manque l'intelligence spirituelle. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que Dieu veut faire pour eux. Tu es là des fois, tu ne sais pas jusqu'où Dieu va t'amener. Comme tu ne le sais pas. Et que tu vois un monsieur qui vient là avec une voiture empruntée. Surtout les sœurs, hein, les sœurs en crise. Mais quand tu vois une Mercedes, il devient en crise, il rentre en crise. Et puis il dit, Bishop Eli, Dieu peut le convertir. Hein? Je peux le prendre tel qu'il est et puis Dieu va le convertir. Quand on voit un homme qui vient en BMW, hein, les voitures là qui sont les voitures des riches. Mais aujourd'hui, les voitures des riches sont même accessibles aux fauchés. Je ne sais pas que le monsieur paye sa voiture avec tous les ascédiques. Alléluia. Et quand on voit ça, on dit, ah, c'est le Seigneur. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Voyez, ce que Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Voyez, il y a des gens, voyez, il y a des gens qui vont gérer les pots cassés. C'est-à-dire que tu te mariais pas avec la personne que Dieu voudrait, mais tu te mariais par ta chair. Mais Dieu, voyez, la femme de David, on l'appelait la femme du riz. Ce n'était pas le plan de Dieu que David aille commettre un meurtre et pour commettre l'adultère avoir une femme comme ça. Mais comme David a fait cela, Dieu est un Dieu de grâce. Il a pardonné. Ils ont eu l'enfant Salomon, l'héritier, mais le bonheur n'était pas parfait. Il y a des gens qui n'auront jamais le bonheur parfait parce qu'ils ont fait leur choix charnel. Faites attention. Tu veux le bonheur parfait, attends le temps de Dieu. Applaudissons Jésus, alléluia. Donc quand tu as vraiment une vision sûre, tu ne cèdes pas. Tu dis, mais non, je n'ai pas besoin de voler parce que Dieu m'a promis des millions. Non, je n'ai pas besoin de m'agenouiller devant ce petit chrétien-là qui me fait un chèque de 100 000 euros ou de 1 million parce que Dieu m'a promis 1 milliard d'euros. Voyez, quand vous avez la vision, vous savez que ce que Dieu va vous donner est meilleur que ce que n'importe quel homme peut vous donner. Et là, vous ne cédez à rien du tout. Donc la vision nous aide, à, même dans les épreuves. Même quand Joseph était en prison, il s'est rappelé, Dieu m'a dit, oh my God. Je vous dis, je ne suis pas à Paris par ma chair. J'avais commencé à payer 1500 euros, à peu près, non, 900 euros, 1500. À Porto Rico, chaque mois pendant plus de 1 an, 2 ans. Je passais dans toute l'Amérique latine parce que je voulais faire une église à Porto Rico. Quand Dieu m'a dit, hey, c'est Paris. Et il m'a rappelé les visions, les prophéties qu'il m'a données. Pas des prophéties que j'ai reçues seul en songe, mais qu'il m'a données par des prophètes reconnus. Une vision ne naît pas seulement dans ta tête. Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tais-toi un peu s'il vous plaît. Si Dieu t'a dit, il va confirmer. Il va confirmer par des gens confirmés. Il ne va pas confirmer avec des fous, des malades, des craqueurs. Quand Dieu veut confirmer quelque chose, il utilise les gens confirmés. Quand Dieu voulait confirmer la mission de Jésus, il a utilisé Jean-Baptiste qui était déjà confirmé. Il ne va pas confirmer ta vision par des gens doutés, louches et malpropres. Un prophète qui vient en concubinage, dit, hey, il a prophétisé pour moi. Donc a dit,
Amen. Donc la vision, c'est important que vous puissiez savoir quelle est la vision de votre vie. Pour une bonne marche d'une vision, on va suivre ça maintenant. Pour une bonne marche d'une vision, la première chose, il faut respecter et honorer le visionnaire. Écoutez-moi bien. Jérusalem a été détruit parce qu'il n'a pas su honorer et respecter les visionnaires. Jésus a pleuré. Vous voyez, quand David a été rejeté, il montait les monts des Oliviers, il pleurait. Et quand Jésus a été rejeté par Jérusalem, il a pris la même colline et il s'est mis à pleurer. Il a dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides et qui tues les visionnaires que je t'envoie, ceux qui te sont envoyés, désormais, il ne restera plus pierre sur pierre, jusqu'à ce que tu saches dire: béni soit Bishop Eli, béni soit Pasteur Nico, béni soit Tantine Marie-Claude. Applaudissons Jésus-Christ. Ah, ouais. Apprenez à honorer les vrais, je ne parle pas des charlatans, les vrais visionnaires. Quand tu reconnais la main de Dieu dans un homme, honore-le et respecte-le pour bénéficier de son onction. Alléluia. Et c'est un problème. Dieu traite toujours avec un homme. Dieu ne traite pas avec un groupe d'hommes. Voyez, à qui Dieu a confié l'église de Jérusalem? Aux 12? Non, à Pierre. Il a dit: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et avant de partir, il dit à Pierre: m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Il n'a pas dit: Pierre, Jean, Thomas, vous m'aimez. Non, Dieu traite toujours avec un leader. Les églises ou les chrétiens qui ne veulent pas se soumettre à un leader, ils vont aller nulle part. Je vous lance un défi: allez voir tous les chrétiens qui ont tous les dons, qui ont toute la connaissance, mais qui ne sont jamais soumis à un leader. Vous allez voir, ni leur ministère prospère, ni eux-mêmes vont nulle part. Comme ils vont nulle part, ils passent le temps à critiquer, toujours à critiquer, à critiquer. Mais laisse les gens critiquer, mais toi, montre-moi le fruit que tu portes. Le fait de ne pas se soumettre à un leader, c'est une rébellion. Un homme qui est brisé accepte même de vivre l'injustice pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous voyez, les moutons et les cabris. Il y a la sœur Laure qui avait prêché sur les moutons et les cabris. Non, les moutons et les boucs. Les brebis et boucs. Les boucs sont toujours têtus. Ils sentent mauvais. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils sentent très fort. Leur viande est dure à manger. Nous avons des chrétiens qui sont là, qui sont de véritables boucs. Ils troublent l'eau. Dieu a dit dans Ézéchiel: je vais juger entre brebis et boucs. Pourquoi vous troublez l'eau? Vous buvez l'eau, après vous troublez l'eau pour que mes brebis ne sachent plus boire. On va voir ça. Dans Ézéchiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me trouver ça? C'est un verset que je n'ai pas prévu, mais je vais chercher ça. Alors, s'il y a quelqu'un qui est assez intelligent comme moi, qui me le trouve aussi. Je suis sûr que la sœur Aline va trouver pour moi. La sœur Aline ou la sœur Myriam. Myriam, comme c'est la cousine de Moïse. Hein? La sœur de Moïse, oui, oui. Sauf qu'elle a un chignon. Myriam n'a pas de chignon. Elle a un chignon antillaise. Hein? Ézéchiel 34. Ah non, moi je respecte beaucoup ce jeune sœur qui sert Dieu comme ça. Pour moi, voilà, Ézéchiel 34, verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est moi-même qui jugera entre l'agneau gras et l'agneau maigre. Parce que vous avez heurté avec le flanc et avec l'épaule. Alléluia, s'il vous plaît. Écoutez. Frappez de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les avez disséminées au dehors. Je sauverai mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage.
Et je jugerai entre agneau et agneau. Alléluia. Mais il y a un verset où il dit, vous troublez l'eau. Voilà. On commence le verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mais voici, je juge entre agneau et agneau, entre bélier et bouc. Est-ce que trop peu pour vous de perdre dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Mes brebis boivent, mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Vous voyez, il y a des chrétiens, ils viennent dans l'église, ils reçoivent l'onction, ils mangent la parole, mais après, il y a café cancan, il y a café critique, il y a café parole à gauche à droite, il y a qu'à troubler la paix dans l'église. Et les brebis du Seigneur qui viennent maintenant, au lieu qu'ils soient édifiés, ils commencent à boire de l'eau troublée. Un tel a dit, un tel a fait. Mais quand on regarde qui est à l'origine, c'est des gens qui se disent serviteurs, servants de Dieu, des fois, même des chrétiens aguerris, une fois qu'ils ont été édifiés, c'est eux qui troublent l'église. Il n'y a plus d'amen. Wow. Est-ce que vous voulez que je prêche? Dieu a traité avec Moïse. Dieu a traité avec Moïse. Amen. Le leadership se repose sur trois choses: l'obéissance, l'humilité et le service. Il fallait que Samuel serve le sacrificateur Élie, qu'il soit au pied d'Élie, qu'il soit patient. Il a été consacré depuis le ventre de sa maman, mais il devait rester dans le temple et attendre le moment de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas attendre. Il fallait que Élisée puisse. Élisée était serviteur d'Élie. Donc quand Élie mangeait le colombo et que ses mains étaient sales, il faisait. Élisée venait vite avec un seau d'eau et lavait les mains d'Élie. On appelle ça l'école biblique, l'école de brisement. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises parce qu'on prend des gens non brisés, on les envoie faire la théologie et quand ils ressortent, ils ont la tête remplie et le cœur vide. C'est ça l'origine des problèmes des églises évangéliques. Trop de pasteurs charnels non brisés. Un homme qui n'est pas brisé va causer des problèmes graves dans l'église. Voilà. Il y en a qui sont ici. Il dit, mais Bishop, je suis venu pour que tu me formes. On va te briser. On va t'apprendre à t'asseoir sur une chaise 2 heures et 2 heures, des mois et des mois sans prêcher. Et comme ça, tu vas, si tu as un désir charnel de prêcher, ce désir-là va bouger dans tous les sens de toi. Il va chercher à se manifester. Ah, il faut que tu prêches. On ne reconnaît pas ton appel. Mais tant que tu restes brisé, ce désir-là va se fatiguer et il va mourir. Et quand ce désir-là va mourir, le jour où tu vas t'élever, tu vas prêcher pour Dieu et non pour la vaine gloire. Applaudissons Jésus, alléluia. Mais beaucoup de gens ne tiennent pas ce test-là. Beaucoup de gens, tu verras, ils viennent un mois, 2 mois après, ah, ils se révoltent, ah, il s'en va. Le pasteur Nicolas peut vous donner le témoignage. Quand Dieu m'envoyait à là où était le bishop Albert, à Bobigny, et je ne prêchais pas, je lavais les toilettes parfois. Avec Guy Mayola, mon Dieu, cet homme-là m'a brisé. Hein. Il était un diacre, mon Dieu, il m'a fait ça. Il viendra un jour, si vous allez le voir. Il est à côté. Et pourtant, j'étais converti des années avant lui. Mais Dieu l'a utilisé. Dès que je parle, tais-toi, petit, tais-toi. Ici, tu es venu pour apprendre. Alors que je connais déjà. Et je me taisais. Un jour, il m'a dit, tu sors de ma maison. Mais c'est le brisement. J'aurais pu dire, je m'en vais. Mais non. J'ai lavé les assiettes. Merci Seigneur pour le brisement que j'ai vécu. Accepte le brisement et tu seras élevé. Applaudissez Jésus, alléluia. Honorer, pour que la vision marche, nous devons apprendre à honorer. Et quatrièmement,
Nous devons apprendre à porter la vision. Une vision, on doit la porter. Il y a un prix à payer, mes amis. Il y a un prix à payer. Tu veux un foyer béni. Il y en a qui se marient, ils croient que comme c'est Dieu qui m'a donné le mari ou l'épouse, mon mariage sera parfait sans problème. Non. Tu dois cultiver la terre. Quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, il lui a dit, cultive la terre. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour qu'il puisse cultiver. Dieu te met dans le mariage pour que tu puisses cultiver ton mariage. Dieu n'aime pas les fainéants. Quand tu penses que Dieu va faire ce que tu peux faire, tu es simplement en train de te tromper. Fais ce que tu as à faire et Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Il faut cultiver ton jardin. Apprendre à dire, chérie Doudou, je t'ai mal parlé, est-ce que tu peux m'excuser? Tu attends, un jour après tu reviens. Chérie Doudou, je sais que j'ai mal parlé, est-ce que tu peux? Bon, cette fois-ci, je te pardonne. Hein? Et? Pas beaucoup d'amen. Cette fois-ci, je te pardonne. C'est ça le brisement. Vous savez, le couple, c'est un laboratoire. Où Dieu... Vous savez, quelqu'un m'a dit, mais Bishop Eli, Dieu m'a donné une femme, mon Dieu. Je dis, c'est exactement ce qu'il te fallait, toi. Tu es tellement dictateur, il te fallait une femme aussi forte pour résister à tes dictatures. Parce que tu aurais une femme faible et trop gentille, tu l'aurais écrasée, tu aurais fait d'elle un petit cheval. Alors le frère a une femme, quand il monte le ton, la femme monte le ton. Qu'est-ce que tu as dit? Écoute-moi bien. La femme que tu as, si tu l'as mariée, c'est Dieu qui l'a permis. Et s'il l'a permis, c'est ce qu'il te fallait. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre à cet homme-là. Non, dis simplement gloire à Dieu. Amen. Il faut payer un prix pour la vision. Voyez, vous ne vous rendez pas compte quel privilège que vous soyez là. Vous savez, être membre d'une église naissante fait de vous des pionniers. Vous comprenez? Participer à la naissance d'une église comme là, il y a peu de gens qui ont eu l'occasion d'être là. Donc cela fait de vous des pionniers. Et personne ne peut être béni plus que des pionniers. Les disciples étaient des pionniers. Le mur de Jérusalem porteront leur nom éternellement. Il y aura un mur, l'apôtre Paul, un mur, l'apôtre Pierre. Et donc quand vous êtes des pionniers ici, c'est un privilège. Alors, ne murmure pas quand il faut acheter une chaise en cuir pour l'église. Ne murmure pas pour faire un chèque, pour que Bishop Eli aille une chair quand même, qui lui arrive à la poitrine, mais pas aussi bas que ça. Hey! Les amens baissent maintenant. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup de bruit. Hein? Quand il faut signer le chèque, ils fuient, ils disparaissent. Les amens disparaissent. Mais pour parler, ils font plus de bruit que tout le monde. Mais il y en a qui ne parlent pas, mais qui agissent. Ils agissent quand on a besoin d'eux. Il y en a qui sont là pour vous distraire. Quand on n'a pas besoin d'eux, ah Bishop, je suis là, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais attends, assis-toi un peu là. Et quand tu as vraiment besoin d'eux, ils disparaissent. Et une vision doit être supportée. Vous voyez, je veux dire une chose. Et c'est pour cela, la France, écoutez-moi bien, la France a un problème. Parce que la France est d'origine catholique. Les bases spirituelles de la France, c'est catholique. Et à l'église catholique, on ne parle jamais d'argent. Vous savez pourquoi? Parce que les bâtiments, c'est gratuit. Les bâtiments qu'ils ont là, ça date du 15e siècle, 17e siècle, 8e siècle. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne payent même pas les bâtiments. C'est l'État qui entretient ça pour eux. Donc, ils n'ont pas besoin de ça. Et les curés, on les a obligés à ne pas avoir de femmes. Oh, moi je ne serai jamais curé. Non, 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 non.
Il te rend compte? Ah non, moi il me faut. Il me faut ce que mon cœur désire. Amen. Hier on mangeait avec des sœurs. Une m'a dit, Bishop Eli, Dieu te donnera quelqu'un. Pas regarder le physique. Hein. Il dit quoi? Il me dit, Dieu va te donner quelqu'un. Il dit, ah mais il me donnera ce que mon cœur désire. Avec toutes les options, s'il vous plaît. Dieu ne peut pas te donner une femme que tu ne désires pas. Il faut que Dieu te donne. Vous savez, il y a des plats, quand tu le vois, tu as faim. Même si tu t'es rassasié, hein, on amène un bon colombo là, tu vois, tu salives, tu as faim. Et Dieu te donnera quelqu'un comme ça. Quand tu le vois, oh, tu as envie de le prendre dans les bras. Applaudissons Jésus. Ah! Ah! Il m'a dit, mais Bishop Eli, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et moi, je ne suis pas Dieu, moi. Moi, je regarde et à l'apparence et au cœur. Alléluia. Et j'ai des amis dans les ministères qui ont regardé que le cœur. Hein, et aujourd'hui, ils ont des problèmes sérieux. Ils disent, je me suis marié trop vite, mais c'est trop tard. Applaudissez-moi, je vois. Porter une vision, ce n'est pas seulement de l'argent. Porter une vision aussi, c'est son temps. Donner son temps pour soit intercéder, donner son temps pour soit visiter, donner son temps soit pour prier pour les autres. Il n'y a pas que l'argent qui a la valeur dans l'église. On peut servir Dieu de 1000 manières. Amen. Nous aurons une permanence. J'aimerais vous parler un peu de la vision que Dieu m'a donnée ici. Et je vous dis, si c'était pour faire une église comme une autre église, je ne venais pas à Paris. La première chose que je constatais, il y a très peu d'églises qui ont une permanence des prières. Les églises aujourd'hui, ils ont des salles, mais c'est fermé. Même l'église catholique laisse la salle ouverte. C'est quoi une permanence des prières? C'est un endroit, un bureau, ou même l'église même, où les gens sont en train de prier 24 heures sur 24. Toute personne, tu es malade, tu veux prier, tu as l'insomnie ou tu as besoin d'un confort, tu sais que je prends ma voiture, je vais au 8 rue Châtillon. Il n'y a pas que des chats là-bas, mais c'est des chats-tuons. Oui, rue Châtillon, et tu vas là-bas, tu vas trouver le pasteur Nico, pasteur Marie-Claude, Bishop Eli. Je vous dis, nous allons... Avec le pasteur Nico, on a fait les permanences. On sait qu'est-ce que c'est que les permanences. Malheureusement, à Paris, cette vision-là est perdue. Il n'y a plus de permanence. Tous les mamies au chômage, vous êtes embauchés. Vous allez rentrer au ciel de force ou de gré. Je vais vous faire rentrer. Je vais te mettre là et je te jette au ciel. Allez, rentre. Amen. Au lieu de rester à la maison et bavarder, Allah. On t'attrape, on te met dans l'âge. Et là, tu réponds au coup de fil. Au bout d'une journée, tu seras fatigué. Et quand tu rentres à la maison, ah, des cancans, non, je suis fatigué. Je dis que je dors. Amen. Dernièrement, j'étais à la maison, mon fils rentre. Il me dit, papa, tu dors? Je dis, non, mon fils, j'essaye de mourir. Il me voit en train de dormir. Il dit, papa, tu dors? Je dis, non, je ne dors pas. J'essaye de mourir, peut-être. Alléluia. Oh my God. On se lève pour dire, Seigneur, nous voulons entrer dans la vision. Notre vision, c'est ça. D'abord, la prière, 24 heures, permanence de prière. Et deuxièmement, une équipe de délivrance. Parce que la délivrance est mal faite aujourd'hui. Les églises parlent de délivrance. Combien de chrétiens galèrent sans jamais trouver de délivrance? Les gens viennent de Paris, de Bruxelles. Les chrétiens sont malheureux. On ne les délivre pas. Et les grandes églises qui ont les moyens matériels pour avoir des locaux, même pour embaucher des pasteurs, ne font rien. Une église où il y a 2000, 5000, 10 000 personnes, aucun